Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Les louanges reviennent de droit à Allah, débordantes de bonté, nombreuses comme il les mérite. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, éloge et salut au messager d'Allah. Amma ba'du, fa marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous. On continue donc la lecture de Surat al-Isra avec le tafsir de Sheikh As-Sa'di, rahimahullah. On est arrivé au verset 59, au sujet des signes, à savoir que les prophètes sont toujours accompagnés de signes largement suffisants pour qui veut être convaincu et veut voir la vérité. Quant à ceux qui ferment volontairement les yeux et se permettent de surcroît d'exiger d'autres signes qu'ils posent comme condition à leur foi, ces gens-là, c'est dans leur intérêt que ces signes ne viennent pas. Ensuite, قال تعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. Donc وإذ, à chaque fois que tu entends وإذ, qui se répète souvent dans le Coran, cela signifie rappelle, évoque, mentionne tel et tel événement. D'accord? وَاذْكُرْ إِذْ, إِذْ c'est pour introduire donc un événement qui a eu lieu à un moment donné. Lorsque, quand, le jour où, voilà. Donc, Allah ordonne à son prophète de mentionner, de rappeler, de se rappeler qu'il lui a dit que son Seigneur, donc Allah lui-même, cerne les gens. Il les cerne, قال الشيخ رحمه الله علما وقدرة, par son savoir, donc rien ne lui échappe, il les cerne donc parce qu'il sait tout à leur sujet, وقدرة, et il les cerne par son pouvoir et sa force, parce que rien ne peut échapper à sa volonté, à son pouvoir. Et donc tout est cerné par son pouvoir d'agir. فَلَيْسَ لَهُمْ مَلْجَأٌ يَلْجَؤُونَ إِلَيْهِ. Les gens n'ont donc aucun refuge pour se mettre à l'abri d'Allah. وَلَا مَلَادٌ يَلُوذُونَ بِهِ عَنْهُ. Rien ne peut les mettre à l'abri, hors de portée de leur maître. وهذا كاف لمن له عقل في الانكفاف عما يكرهه الله الذي أحاط بالناس. Cette prise de conscience qu'Allah te cerne, quoi que tu fasses, tu es cerné par sa science et son pouvoir. Cela est largement suffisant pour celui qui raisonne et fait preuve d'intelligence et de compréhension. Cela est largement suffisant pour dissuader de commettre ce qu'Allah déteste. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك أكثر المفسرين على أنها ليلة الإسراء. Donc la majorité des savants qui commentent et expliquent les sens du Coran disent qu'il s'agit de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu lors de la nuit ou le voyage nocturne, justement. N'oubliez pas que c'est surat Al-Isra, ce qu'il a vu lors du voyage nocturne. Cette vue qui lui a été permise lors de cette nuit exceptionnelle, وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ في القرآن, c'est-à-dire التي ذكرت في القرآن. Donc premièrement, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu lors de la nuit du voyage nocturne. Deuxièmement, l'arbre maudit qui était mentionné dans le Coran. On va voir ce qui concerne ces deux éléments. Mais revenons à l'arbre maudit mentionné dans le Coran. De quel arbre s'agit-il? Qui c'est? Az-Zaqqum, avec une shadda. Az-Zaqqum. Donc cet arbre qui pousse donc au fin fond, dans les fins fonds de l'enfer. التي تنبت في أصل الجحيم. Qu'y a-t-il à dire au sujet de ces deux éléments? قال الشيخ والمعنى إذا كان هذان الأمران قد صار فتنة للناس. Donc Allah a dit au sujet de ces deux éléments وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. Ces deux éléments sont une épreuve. Sont une épreuve dans le sens où certains ont succombé et ont échoué dans cette épreuve parce que cela a semé le doute en eux. حتى استلج الكفار بكفرهم وازداد شرهم. Au point que les mécréants se sont encore plus enfoncés dans leur mécréance
et donc se sont entêtés et ont été d'une situation mauvaise à une autre encore pire. Les mécréants n'ont pas survécu à cette épreuve. Deuxièmement, وَبَعْضُ مَنْ كَانَ إِيمَانُهُ ضَعِيفًا رَجَعَ عَنْهُ. Deuxième catégorie, ceux qui avaient la foi, mais une foi faible et chancelante, eh bien, ils ont abandonné la foi, ils sont retombés dans la mécréance. Pourquoi? بسبب أن ما أخبرهم به من الأمور التي كانت ليلة الإسراء ومن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان خارقا للعادة. Il s'agit ici d'informations au sujet d'éléments extraordinaires, c'est-à-dire qui sortent de l'ordinaire, quelque chose que les gens ne sont pas habitués à expérimenter, à faire, n'ont pas l'habitude que cela ait lieu et se déroule. Et ils ont été informés à ce sujet. Le prophète leur a dit ce qu'il a vu lors de la nuit, la fameuse nuit, lors de ce voyage nocturne. Il leur a dit que ce voyage lui-même était un voyage des alentours de la Kaaba jusqu'à la mosquée de Jérusalem, plus le retour en une seule nuit, plus l'ascension vers le 7e ciel. D'accord? Donc tout cela est paranormal, on dit aujourd'hui. Donc ça c'est concernant le voyage, الرؤيا et الشجرة والإخبار بوجود شجرة تنبت في أصل الجحيم أيضا من الخوارق. Autre élément extraordinaire, surnaturel, c'est qu'un arbre pousse dans le feu. Donc ces deux éléments, ces deux informations ont été fatales pour beaucoup de gens. Et c'est dans ce sens-là que c'est une fitna. Fitna au départ c'est une épreuve. C'est rentrer un morceau, une pépite d'or brute, encore impur et mélangé avec d'autres éléments, c'est la rentrée dans le feu pour que ce qui n'est pas de l'or disparaisse et ne ressortir que de l'or pur. C'est ça le sens de fitna au départ. D'accord? Il n'y a que ce qui est pur qui survit, entre guillemets, à l'épreuve. Tout le reste est écarté et débarrassé. Ce qui est pur en est débarrassé. فهذا الذي أوجب لهم التكذيب. Donc à cause de ces deux éléments, seulement, on pourrait dire, ils sont tombés dans le déni et ont renié. Qu'aurait-il dit si les signes que eux-mêmes exigent étaient arrivés et qui sont encore plus extraordinaires, qui sont encore plus éloignés de ce qu'ils ont l'habitude d'expérimenter et de vivre. فكيف لو شاهدوا الآيات العظيمة والخوارق الجسيمة. Qu'aurait-il dit s'ils avaient vu d'autres éléments grandioses et saisissants. أليس ذلك أولى أن يزداد بسببه شرهم فلذلك رحمهم الله وصرفها عنهم. Et là on voit que Allah, par pitié pour ces gens-là, n'a pas répondu à leur demande de faire venir tel ou tel signe, parce que leur déni et leur refus auraient été encore plus manifestes, plus graves. ومن هنا تعلم أن عدم التصريح في الكتاب والسنة بذكر الأمور العظيمة التي حدثت في الأزمنة المتأخرة أولى وأحسن. Ça fait écho à ce qu'on avait déjà dit au sujet des وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. On avait déjà dit cela dans la sourate précédente, qui est sourate An-Nahl, quand Allah a parlé des moyens de locomotion, des moyens de transport. Il a mentionné ce que les gens connaissent, et ensuite a dit, et Allah a créé ce que vous ne savez pas. Et on avait dit à ce moment-là que cela fait partie de la sagesse de ne pas mentionner des choses qui à l'époque auraient été au-dessus de leur capacité de conception. Ils n'auraient pas pu concevoir que oui, il y a des gens qui, par centaines, voyagent en traversant les airs. Dire cela il y a à peine 200 ou 300 ans, ça aurait été très osé de dire cela à des gens ordinaires. Cela pourrait coûter la vie à certains téméraires. Donc ici, le cheikh dit la même chose en disant, à partir de là, on conclut que ne pas dire de manière explicite dans les textes du Coran et des hadiths les éléments grandioses, extraordinaires qui ont eu lieu ces derniers temps. Donc le cheikh est mort au début des années 50, c'est-à-dire à un moment où c'est l'explosion industrielle qui arrive également dans les pays arabes, avec les Européens qui étaient beaucoup plus nombreux proportionnellement que maintenant. La démographie européenne était beaucoup plus importante que celle des autres, ce qui leur a permis d'ailleurs d'envahir toute la terre et d'amener leur
technologie nouvelle, révolutionnaire, d'accord, avec toutes les inventions qui ont surgi presque brusquement à la fin du 19e, au début du 20e. Donc le cheikh dit ces éléments extraordinaires qui ont eu lieu ces derniers temps, ne pas les citer nommément en disant les noms des machines, etc., des instruments et des moyens de locomotion, c'est mieux. Pourquoi? Comme on vient de voir, les gens s'empressent de renier et de rejeter ceux qui n'ont pas l'habitude de voir et d'entendre. C'est pour cela que ça vient de manière allusive, globale, sans plus de précision dans les textes. Comme dans l'autre verset, وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. D'autres embarcations qui ressemblent au bateau. Comment? Pas plus de détails. Les gens ne sont pas prêts à accepter et à concevoir et à s'imaginer cela. Donc cela pourrait les pousser à quoi? À traiter le Coran de mensonge. لأن الأمور التي لم يشاهد الناس لها نظيرا ربما لا تقبلها عقولهم لو أخبروا بها قبل وقوعها. Donc c'est ce qu'on vient de dire. فيكون ذلك ريبا في قلوب بعض المؤمنين. Cela aurait eu comme conséquence néfaste un doute qui aurait pu traverser le cœur des croyants. Ils sont croyants, mais ces informations, si elles avaient été divulguées, ils auraient pu être un peu désarçonnés. D'accord? Et cela aurait pu être un obstacle pour ceux qui ne sont pas encore musulmans et qui auraient peut-être pensé à se convertir, mais lorsqu'ils entendent ce genre d'informations, ils disent non, c'est n'importe quoi. On ne va pas se convertir à une religion qui raconte des choses impossibles. فيكون ذلك نعم بل ذكر الله ألفاظا عامة تتناول جميع ما يكون والله أعلم. Donc c'est une supposition bien appuyée du cheikh qui termine en disant et Allah c'est mieux. Il y a la raison pour laquelle cela n'a pas été mentionné de manière explicite. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit وَنُخَوِّفُهُمْ, c'est-à-dire par les signes Allah leur fait peur. Cependant فَمَا يَزِيدُهُمُ التَّخْوِيفُ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. Ces éléments par lesquels Allah effraie ces gens-là n'aboutit qu'à aggraver leur tyrannie, faire en sorte qu'ils dépassent encore plus de bornes. إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا وَهَذَا أَبْلَغُ مَا يَكُونُ فِي التَّحَلِّي بِالشَّرِّ وَمَحَبَّتِهِ وَبُغْضِ الْخَيْرِ وَعَدَمِ الْإِنْقِيَادِ إِلَيْهِ. Il n'y a rien de pire dans les degrés du mal, de l'amour du mal, de la haine du bien et du refus d'obtempérer. Le refus de se laisser docilement guider vers les bonnes actions et les bonnes paroles et les bonnes convictions. قال الشيخ رحمه الله ينبه تبارك وتعالى عباده على شدة عداوة الشيطان. Retour à l'ennemi juré. Allah attire notre attention. Allah débordant Allah dont la bonté est débordante, le Très-Haut, attire l'attention de ses esclaves sur la haine violente qui anime cet ennemi qui est Ash-Shaytan, Satan. وحرصه على إضلاله, qu'il ne rate aucune occasion pour égarer les gens. وأنه لما خلق آدم, donc Allah nous rappelle le début de l'histoire, l'étincelle du conflit. L'étincelle du conflit, quelle en est l'origine? Allah nous rappelle la fameuse histoire. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ أُسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. C'est lorsque Allah a ordonné aux anges, parmi lesquels se trouvait Iblis, il leur a ordonné, donc tous étaient concernés par cet ordre, de se prosterner par salutation à Adam, qu'Allah a favorisé en le créant de ses propres mains, ses deux mains. Allah a créé en disant kun et la chose est, mais il a favorisé Adam en le créant de ses mains. Ils se sont prosternés sauf Iblis. Pourquoi? Parce qu'il a été pris de fierté. Sa fierté l'a empêché de se prosterner, de s'incliner. Waqala mutakabbiran, et fièrement, sûr de lui, avec un sentiment de supériorité assumé, il dit asjudu liman khalaqta tina, moi je vais me prosterner à cette créature que tu as façonnée à partir
d'argile, de terre, de la terre, de la terre et de l'eau, de la boue. Je vais me prosterner. Parce que lui était créé à partir de feu. Donc, cela signifie que, pour lui, son raisonnement, faux, 100%, considère que son élément, qui est le feu, a plus de valeur que l'élément, qui est la terre, de Adam. Donc, pourquoi est-ce qu'il se prosternerait alors qu'il est meilleur que lui? Il a plus de mérite, plus de valeur. يزعم وبزعمه أنه خير منه, comme cela est mentionné dans les autres passages. أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين لأنه خلق من نار وقد تقدم فساد هذا القياس الباطل من عدة أوجه. Et le cheikh dans un autre passage a montré que ce qiyas, c'est-à-dire cette analogie, cette manière de comparer des choses et donc d'établir une échelle de valeur, eh ben son raisonnement il est faux. Et il y a différentes manières de démonter son argumentaire. Différentes. Par exemple, le feu détruit tout, alors que la terre, c'est le terreau dans lequel poussent mille et une choses plus avantageuses les unes que les autres. D'accord, que le feu, c'est quelque chose qui va dans tous les sens et sauvage, alors que la terre, c'est pondéré, c'est posé, etc., etc. Donc même d'un point de vue purement rationnel, logique, 1 plus 1 égale 2, c'est faux. Son calcul est faux, son équation est erronée. فلما تبين لإبليس تفضيل الله لآدم قال. Donc, Iblis refuse. Ensuite, il se rend compte que effectivement, Allah a favorisé Adam au point d'ordonner aux anges et à lui aussi qui était avec eux de se prosterner. Qu'a-t-il dit, cet ennemi? قال مخاطبا لله, il s'adresse à Allah. أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته. Lui à qui tu as accordé donc une valeur plus grande que moi, que la mienne, si tu me laisses en vie jusqu'au jour de la résurrection, eh bien je vais exterminer, je vais détruire radicalement, déraciner, c'est-à-dire que je vais tous les égarer, les faire sortir du droit chemin. Illa qalila, sauf exception, sauf certains d'entre eux, sauf une minorité. Qalila. عرف الخبيث أنه لا بد أن يكون منهم من يعاديه ويعصيه. Donc cette pourriture savait qu'il y aurait forcément des gens qui allaient lui obéir et d'autres qui allaient refuser de le suivre. فقال الله له اذهب فمن تبعك منهم. Donc Allah l'a chassé, l'a expulsé. فمن تبعك منهم, Allah a annoncé que ceux qui allaient le suivre parmi le genre humain, ceux qui allaient suivre le diable, et choisit le camp du diable en abandonnant le camp d'Allah, de son propre maître, de celui qui en vérité doit être en vérité avec lui et le considérer comme son allié, c'est-à-dire son maître, son seigneur. S'il délaisse Allah pour rejoindre le camp du diable, alors فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا أي مدخرا لكم. Alors il y a une punition qui vous attend, qui vous est réservée, qui est Jahannam, l'enfer. Jahannam est un des noms de l'enfer, qui sera donc la rétribution, la punition pour vos péchés. ثم أمره الله أن يفعل كل ما يقدر عليه من إضلالهم. Ensuite, Allah lui a ordonné, d'un point de vue du destin, bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas cela d'un point de vue religieux, أمره الله أن يفعل كل ما يقدر عليه من إضلالهم. Donc Allah lui a ordonné de faire tout ce qu'il pouvait pour les égarer. فقال واستفزز من استطعت منهم بصوتك. Donc excite vers le péché, incite par ta voix tous ceux qui seront donc à ta portée, tous ceux que tu pourras égarer par ta voix. Quelle est la voix du diable?
يدخل في هذا كل داع إلى المعصية. Tous ceux qui incitent, qui encouragent à désobéir à Allah sont la voie du diable. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. Donc, lance l'assaut avec ta cavalerie et tes fantassins. Les fantassins, ils sont à pied. La cavalerie, qui sont à cheval. Il a donc une armée avec différentes catégories de soldats. ويدخل فيه كل راكب وماش في معصية الله. Toute personne qui se rend vers le péché à pied fait partie des fantassins du diable. Toute personne qui se rend vers le péché en enfourchant une monture, un moyen de locomotion, de transport, fait partie des cavaliers du diable, de la cavalerie du diable. والمقصود أن الله ابتلى العباد بهذا العدو. Bref, Allah a mis les gens à l'épreuve en permettant, d'accord, par cet ordre qui est donc une permission, du point de vue du destin, qui correspond à la sagesse d'Allah, la raison même de la création de ce bas monde. Allah a mis l'humanité à l'épreuve du diable, cet ennemi déclaré. Donc qu'est-ce qu'il fait, comme on a pu voir à partir de ce contexte? Qu'est-ce qu'il fait? Il invite, il appelle, il incite, il encourage, il embellit le péché. Par ce qu'il dit, la voix, et par ce qu'il fait, d'accord, les cavaliers et les fantassins. Participe, prend une part, partage avec eux leurs richesses et leurs enfants. Tout péché qui a un lien avec l'argent, la richesse, est concerné par ce verset. Tout péché qui a un lien avec les enfants est concerné par ce verset, ce passage. Min man'i zakat, ceux qui refusent de s'acquitter de la zakat sont concernés. C'est-à-dire que le diable a une part dans leur argent dont ils n'ont pas retiré la zakat, prélevé la zakat. Wal kaffarat, ceux qui doivent s'expier et payer une compensation à cause d'un péché dans lequel on doit se racheter, duquel on doit se racheter en donnant telle et telle chose, ceux qui ne le font pas, qui gardent dans leur richesse ce qu'ils auraient dû en sortir, eh bien le diable devient leur associé. Wal huquq il wajiba et autres devoirs obligatoires. Devoirs dans le sens les prises en charge, notamment, par exemple, celui qui doit dépenser pour entretenir sa femme, il ne le fait pas, il garde cet argent dans son argent, c'est le diable qui est son associé dans cet argent. Celui qui doit nourrir ses enfants et s'occuper d'eux et payer les charges, et il ne fait pas par avarice, c'est l'associé du diable dans cet argent sale ou sali par cette part qui est en train d'éteindre. Celui qui laisse ses enfants à l'abandon au lieu de les éduquer et de leur apprendre le bien et leur apprendre à s'écarter du mal, il ne le fait pas. Et il laisse le diable être associé à lui dans ses enfants. Ce sont ses enfants à lui et aussi le diable et son sharik, son associé. Il a une part aussi. Les malhonnêtes qui tendent la main vers de l'argent qui ne leur appartient pas permettent au diable d'être associé à eux dans ce qu'ils se sont accaparés de manière injuste et illégitime. Ou celui qui utilise son argent d'une manière qui ne lui est pas permise, il permet au diable d'être son associé. Celui qui a des sources de financement et des ressources qui sont pas saines, permet au diable également d'être son associé, de participer, avoir une part ou des parts dans son patrimoine. بل ذكر كثير من المفسرين أنه يدخل في مشاركة الشيطان في الأموال والأولاد ترك التسمية عند الطعام والشراب والجماع. De nombreux savants qui expliquent que l'essence de ce verset disent que celui
qui au moment de manger ou de boire ou d'avoir un rapport intime ne mentionne pas le nom d'Allah, eh bien, il laisse par cette omission à Shaitan prendre part dans ce qu'ils mangent, boivent ou le plaisir qu'ils prennent. وأنه إذا لم يسمي الله في ذلك شارك فيه الشيطان كما ورد فيه الحديث comme cela est mentionné dans le hadith. وعدهم, promets-leur ce que tu ne tiendras pas comme promesse. Al-aw'ad, al-muzakhrafa, les rêves ornés et embellis et charmeurs, التي لا حقيقة لها, qui sont du vent. Promets-leur du vent. ولهذا قال وما يعدهم الشيطان إلا غرور. Tout ce que le shaitan promet à ses alliés n'est que tromperie. أي باطلا مضمحلا, tout cela va s'évaporer rapidement. Il n'a aucune réalité. كأن يزين لهم المعاصي والعقائد الفاسدة. Par exemple, embellir le péché. C'est bien que l'être humain considère et perçoit le péché comme étant beau. Mais non, cette beauté, ce n'est que la promesse du diable qui a réussi à embellir à ses yeux ce péché, qui en vérité est moche. والعقائد الفاسدة, les convictions erronées, fausses. Ceux qui les ont pensent que elles sont fondées, elles sont justifiées, mais ce n'est que les mirages du diable, trompeur. ويعدهم عليها الأجر. Également, ceux qui pensent qu'en faisant telle et telle chose, ils seront récompensés, alors que c'est une récompense promise par le diable, c'est une récompense qui n'a de réalité que les lettres R-E-C-O-M-P-E-N-S-E. Il n'y a rien en vérité. D'accord? C'est du fake, on dit aujourd'hui. لأنهم يظنون أنهم على الحق. Ils pensent agir conformément à la vérité. Ils pensent que c'est quelque chose de solide qu'ils tiennent en main. وقال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. Également, الشيطان, dans cette virtualité qu'il réussit à vendre comme étant une réalité, il y a la pauvreté qu'il fait miroiter à ceux qui veulent dépenser pour Allah. Mais qu'est-ce qu'il leur montre tout de suite? Qu'ils vont devenir pauvres. Donc il réussit en fait à laisser apparaître des choses qui en réalité n'existent pas. Et il vous ordonne ce qui est un grave péché. Alors qu'Allah, lui, fait de vraies promesses, comme dans l'autre verset. Allah la yukhlifu al-mi'ad, tient toujours ses promesses. Il ne faillit jamais à ses promesses. Et Allah promet, notamment à ceux qui dépensent dans sa voie, pardon et mérite. Contrairement à Shaitan qui promet, dans le sens dissuade, à ceux qui veulent dépenser, qui vont devenir donc pauvres. قال الشيخ رحمه الله ولما أخبر عما يريد الشيطان أن يفعل بالعباد ذكر ما يعتصم به من فتنته. الحمد لله. Donc Allah dévoile les modes d'opération de cet ennemi, sa stratégie, ses subterfuges, ses artifices. Il les dévoile pour qu'on soit sur nos gardes, en dévoilant ses plans, d'accord, la finalité qu'il vise par tous ces moyens qu'il emploie. Et ensuite, il mentionne le moyen d'être à l'abri de sa ruse. وَهُوَ عُبُودِيَّةُ اللَّهِ. Quand Allah dit « Inna ibadi ». Ce qui met à l'abri du diable, c'est la totale soumission à Allah. L'état de servitude absolue à Allah, c'est ce qui te met à l'abri de ton ennemi. وَالْقِيَامُ بِالْإِيمَانِ وَالتَّوَكُّلِ. Concrétiser la foi, la confiance en Allah, c'est ce qui met à l'abri de cet ennemi. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan ay tasallutun wa irwa. Et contre ces gens-là, le shaitan ne peut rien, il ne peut pas les faire trébucher, ni avoir une quelconque emprise sur eux. Balillahu yadfa'u anhum biqiyamihim bi'ubudiyatihi kull shar. Il fait bien entendu allusion au verset Inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu. Plus la foi est concrétisée,
plus Allah prend ta défense. Et plus tu es esclave d'Allah, plus Allah prend soin de l'esclave que tu es. Mais les met à l'abri de Ash-Shaytan, le lapider, et les dispense de tout ce qui les importune. وكفى بربك وكيلا لمن توكل عليه وأدى ما أمر به. Et Allah est un garant suffisant qui garantit tout à celui qui a entièrement confiance en lui et s'acquitte de ses devoirs envers lui. هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.